Ah. Lumière, caméra, action! Dans la peau de Yann, il ne faut qu'un zoom à bord. Mettre au point le plan. Dans la peau de Yann, dans la peau de Yann. Il voit la vie comme un film fantastique. Dans la peau de Yann, le monde est un grand écran. On est le héros. Dans la peau de Yann, et quoi qu'emporte le vent, c'est toi qui fais le show. Dans la peau de Yann, les images dans sa tête étendront vos zygomatiques. Voir la vie comme un film fantastique. Journée de hockey à Burnaby. Oh, je sens que je vais adorer ça. Allez, saleté au travail et allume-moi cette télé. Je parlais à la télécommande. Oh non, Charles, tu me déçois. Tu avais promis de ne plus te servir de ta mangeoire à chips. Oh non, chérie, ce que j'ai promis, c'est d'arrêter de m'en servir en public. De toute façon, on sort. Alors sois gentil et débarrasse-toi de ces accessoires ridicules. Non, 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 ne craignez rien. Je ne me débarrasserai jamais de vous. Attends, on t'a parlé de sortir, là? Charles, on a promis de s'occuper des vieilles gens de la maison de retraite. C'est une œuvre de charité, chérie. Oh, tout à fait, mon cœur. Mais tu connais le dicton. Charité bien ordonnée commence par soi-même. Donc moi, je reste ici. Tu n'as qu'à emmener les garçons à ma place. À la différence de leur père, nos enfants ne se contentent pas de regarder les matchs à la télé. Eux, ils sont dehors et ils jouent au hockey. Il paraît que ça leur servira pour l'école. Oh, Yann, j'ai pas bien compris le rapport que ça avait avec l'école. Tu m'expliques? C'est pour mon cours de sciences sociales. Je fais connaître notre sport à des élèves péruviens. Et comme c'est un sujet sportif, ça me rajoute des points en éducation physique. Waouh, il y a des fois, t'es drôlement fortiche. Je sais. Bon, c'est simple. Chacun de vous joue avant-centre de son équipe, c'est compris? Et action! Et 1, et 2, et 3, mise en jeu. Oh! Je vous signale que c'est pas pour vidéo gag. En tout cas, une chose est sûre, c'est que les frères Kelly sont de rudement bons joueurs. Ils savent que le hockey se joue aussi avec la tête. Absolument. Et maintenant, retour au direct. Ah non, ça va pas, je suis nul comme avant-centre. T'es nul tout court, oui. Allez, quoi, vous pouvez faire mieux que ça. Non, nous, on joue toujours goal. Arrêtez, vous êtes nés pour jouer au hockey. C'est dans vos gènes. Exact, cadeau de votre grand-mère Mensk. Et oui, les enfants, j'ai même formé le grand Gretzky. Ouh! Un bien brave garçon. Sans blague, tu connais Wayne Gretzky? Wayne? Non, non, Peter Gretzky. Il habitait notre immeuble là-bas à Varsovie. Grand-mère Mensk a encore frappé. Hurrah pour grand-mère Mensk. Regardez, grand-mère, on dirait Trevor Linden sur roulette. Et oui, c'est le grand Trevor Linden, le plus grand marqueur de but de toute l'histoire du hockey. Un patinage fluide, des tirs d'une précision diabolique. Et par-dessus tout, ceci en fait un joueur hors pair, un esprit d'équipe et une gentillesse à toute épreuve. Oh, tu n'as pas l'air en forme, il faut que tu manges quelque chose. Allez, je te prépare une petite omelette. Allez, Colin Clovis, on me suit et on fait comme moi. Au moins, faites les clowns pour nos amis péruviens. Une petite séquence de chute, genre... Genre celle-ci. Oh, merci, grand-mère. Ça va, tu n'as rien de cassé? Non, bien sûr, nous autres, on a des corps d'athlètes. Oh, en parlant de corps, je dois t'emmener chez le podologue pour soigner celui que tu as au pied. Donc, les garçons, je compte sur vous pour aller à la maison de retraite. Désolé, mais je dois finir mes devoirs. Et moi, je dois l'aider pour les mots compliqués. Tant pis. Et toi, Yann? Ça peut être sympa, tu sais. Il y aura un invité vedette. Oh, je te jure, j'aimerais bien y aller, maman, mais... mais je me sens pas très bien. Je crois que c'est le... Oh oui, le scorbut. Oh, je vois. Bon, tant pis, c'est dommage. L'invité est un ancien international de hockey. De hockey? Bon, écoute, si vraiment ça peut te faire plaisir et parce que c'est toi, j'irai, c'est d'accord. Oh, comme tu es généreux, Yann. Ouais, je sais.
Je sais, vous vous dites facile pour vous d'être positif. Vous êtes Ryan Walter, ex-gloire de hockey, conférencier expert en motivation, et vous êtes au top. Eh bien, grâce à mes techniques de motivation, vous aussi, vous pouvez être au top. Il suffit de balayer ces ondes négatives et de reprendre la partie en pensant positif. Et n'oubliez jamais que chaque jour que vous vivez est peut-être le dernier. Façon de parler. Bon, des questions? Non, parfait, encore un public bien motivé. J'ai raté le joueur de hockey. Désolé, parle plus fort, gamin, j'ai ma bague de champion dans l'oreille. Oh, en parlant de ça, elle serait bien mieux à mon doigt. Une bague de vainqueur de la coupe. Alors c'est vous le joueur de hockey? C'est moi, Ryan Walter, ex-gloire à la retraite, conférencier expert en motivation et porte-parole des Canucks, la plus grande des équipes de hockey. Et vous connaissez de vrais champions? Et bien sûr, moi-même, j'ai été un champion. De vrais champions. Il connaît de vrais champions. Suis-moi, mon garçon, tu vas pénétrer dans un des endroits les plus secrets de la planète. Le vestiaire de l'équipe, je rêve. Oh, la suave odeur de sueur des hockeyeurs. Disponible dès maintenant en eau de toilette. Je veux les voir de près. Présentez-les-moi. Et je jure de lâcher votre chemise. Là, voilà. Oui, mais pour ça, il faudrait trouver une raison à ta présence ici. Oui, allô? Vous remplacez l'orgue de la grande patinoire et vous voulez que je vende l'ancien? Mais je suis Ryan Walter, gloire de hockey à la retraite et conférencier expert en motivation. Oh, allô? Monsieur Walter, pour votre orgue, j'ai peut-être un acheteur. Venez voir par là. Comment ça, que je te fasse des papouilles sur les touches d'ivoire? Oh, d'accord. Papa, écoute ça. Je viens de rencontrer Ryan Walter. Ryan Walter, le conférencier expert en motivation, j'ai tous ses livres sur cassette. Oui. Papa, c'est l'affaire du siècle. On va pouvoir racheter l'orgue de la grande patinoire, celle qui accompagne tous les matchs de hockey. Génial, ça fera une pub d'enfer pour la boutique. Mais tu es sûr de ton coup? À 100%. Mais ça reste entre nous, hein. Je préfère que mes frères ne soient pas au courant. Ah non, et pourquoi ça? Tu les connais. Les orgues, les pianos, ils s'en fichent. Ils ne verraient là-dedans qu'une occasion d'aller fouiner et fureter dans les coulisses de la patinoire, hein. Qui nous connaît bien, Yann Kelly? Fouiner et fureter, on adore ça. Et n'oublie pas, ne quitte pas l'école sauf en cas d'incendie. Waouh, ça alors, un autographe de Wayne Gretzky! Hein? Mais non, Grande nouvelle, monsieur Walter. Mon père est prêt à vous racheter votre orgue. Mais d'abord, il veut pouvoir l'estimer en personne. On se connaît. Mais bien sûr qu'on se connaît. J'avais même juré de lâcher votre chemise, désolé. Oh, c'est toi. Excuse-moi, mais à mon époque, les casques étaient moins solides que maintenant. Pour l'orgue, désolé, quelqu'un a déjà posé une option. Oh, s'il vous plaît, monsieur Walter, laissez-moi au moins vous faire une œuvre. Réfléchissez, ce serait désastreux pour votre image de marque de refuser une chance à un gamin bien de chez nous. Et surtout, si ce gamin est atteint du score but. Bon d'accord, mais si demain tu n'es pas là, l'orgue partira chez un collectionneur de l'autre côté des mers. Tiens, avec ces laissez-passer, ton père et toi, vous aurez accès à la patinoire. Oh, wow. Et voilà une orange, c'est plein de vitamine C, l'idéal contre le scorbut. Un des gars déclaré forfait, Linden a besoin d'un ailier. Yann Kelly récupère, il passe à Linden, qui esquive un adversaire et renvoie sur Kelly, qui à nouveau passe à Linden, qui tire et qui marque. La passe décisive de Kelly permet aux Canucks de remporter la coupe. Et la règle la plus importante dans ce métier, non n'est pas une réponse. Il n'y a pas de nom qui tienne. Pas de nom qui tienne, d'accord. Bon, alors, on y va? Eh ben alors, on y va. On devait déjeuner ensemble, ne me dis pas que t'as oublié. Non, je ne le dirai pas, mais est-ce qu'on ne pourrait pas remettre ça un autre jour? Oh non. Eh oh, y a pas de nom qui tienne, tu te souviens, papa? Ça vaut pour les affaires, Yann, mais pas avec sa mère. On va devoir appeler Walter et reporter notre rendez-vous. Mais non, c'est pas possible, après ce sera trop tard, papa, et je pourrai jamais voir les joueurs. Enfin, je veux dire, on pourra pas avoir l'orgue, il sera parti. Désolé, Yann, mais la famille passe avant le travail. Non, c'est faux. Règle numéro 1, le travail avant tout. Dépêche, je suis à 2 doigts de la crise d'hypoglycémie. Tiens, un bonbon à la menthe. Papa, je t'aime bien, alors je vais te faire une offre.
Je prends Harold qui est un spécialiste avec moi et on fera l'estimation ensemble. Oh, je t'en prie, Charles. Un gamin qui jette des bonbons à sa grand-mère. Crois-moi, ce petit est un requin. Laisse-le y aller. Ah, d'accord, mais n'oublie pas que tu représentes les claviers Kelly. Alors du sérieux, pas de sale blague, compris? Compris. Parle pour toi. Eh oh, sors, j'étouffe là-dedans. C'était quoi ça? Oh, sûrement pas des passagers clandestins. Oh! Bon, tu te tiens tranquille ou tu vas te cacher ailleurs. Non, non, c'est bon. Si vous voulez vendre ces hot dogs, vous devez vous vendre d'abord. C'est une façon de parler. Salut, je suis là pour examiner votre instrument. Salut, je suis Le Ryan. grand Ryan Walter. Je suis un de vos plus grands fans. Vos techniques de motivation m'ont beaucoup aidé. Vous avez fait de moi l'homme que je suis. Oh non, j'ai fait ça, moi. Oh, Ryan, voici Harold. C'est lui qui est chargé d'estimer votre orgue. D'abord, vous devez signer ceci. Vous êtes financièrement responsable de tout dégât que vous pourriez causer à l'orgue ou à la patinoire. Ne vous en faites pas, monsieur Walter. Tout se passera bien. Journée d'audition des mascottes. Wouh! Bon, tu me suis, tu obéis, c'est moi qui parle. Comme si t'étais le ventriloque et moi le pantin, c'est ça? Si on avait le temps de répéter, ça serait parfait. Salut, on voudrait s'inscrire pour passer l'audition. Arrête ça. Signez ici. Colin Kelly. Pantin. Avant que je ne commence l'estimation, vous pourriez me lire un chapitre de votre livre? Je doute que monsieur Walter ait le temps pour Mais ça. bien sûr. Chapitre 1, prenez votre destin en main. La première chose à faire est d'écouter la petite voix à l'intérieur de soi, et ce, quelle que soit la langue dans laquelle elle s'exprime. Dites, je crois que c'est le conducteur de la machine à glace qui a besoin d'aide. C'est vrai? Attends-moi, Carl, j'arrive! Désolé, Harold, mais tu as du travail, alors je te laisse examiner en paix. À tout à l'heure. Non, Yann, tu peux rester. Oh, wow. Salle de montage vidéo réservée au personnel autorisé. Je peux peut-être jeter un petit coup d'œil? Mais tu pourrais endommager le matériel, tu as signé un contrat, Yann. Et alors, t'inquiète, je connais un bon avocat. Allez, vas-y, fonce, Yann. Bah, je sais pas trop, qu'est-ce qu'en dirait Ryan Walter? Il faut toujours écouter sa petite voix. C'est lui qui l'a dit. Voilà, là je me sens vraiment à ma place. Je suis né pour jouer goal. Oh ouais, bah moi aussi. Allez, vas-y, frappe de toutes tes forces. Non, toi. Toi, c'est toi qui as le palais. Oh, bon d'accord. Désolé. Waouh, cette salle de montage est trop géniale. Waouh, c'est le but qui a permis à Lyndon d'être recordman du nombre de points marqués. Et encore Lyndon, il est partout. Ouais, belle passe, Lyndon. Ouais, belle chute, Lyndon. Oh.
Il y a assez d'actions ratées pour faire tout un film. Mais bon, j'ai pas le droit de jouer avec le matériel. Fais-le, Yann. C'est promis, jamais plus tu n'auras à jouer ces stupides rengaines de matchs de hockey. Tu vas venir avec moi t'installer chez Clavier Kelly. Et là-bas, tu pourras prendre une retraite bien méritée avec plein d'instruments sympas. Ouais, vas-y! Wow, ça glisse, hein? Reste dans les buts, je vais tenter un tir longue distance! Au secours, l'orgue, sauvez l'orgue! À l'aide, à l'aide! Harold? Wow, qu'est-ce qui s'est passé? Un palais volant a surgi de nulle part! Qui a tiré? Y a personne! Erreur, il y avait 2 crétins des glaces. Oh. Accroche-toi, Harold! Non! Allez, ça devrait amortir ta chute! Laisse-toi tomber! Je peux pas! Pas question de laisser l'orgue tout seul! Oh non! Bon, d'accord, j'arrive! Quelqu'un a besoin d'un peu de motivation? Oh! Les gaffes de Lyndon? Qui a fait ça? Un film de Yann Kelly. Oh, Yann, prépare-toi, tu vas avoir droit à une séance de motivation maison. Yann Kelly, pénalité, exclusion définitive de la patinoire pour destruction d'orgue. S'il vous plaît, Monsieur Walter, accordez-moi une chance. Désolé Yann, mais tu as signé un contrat. Ton exclusion définitive débutera dès qu'Harold aura fini de réparer l'orgue. Oh, mais comment je vais faire pour te remettre en état? Il te faudrait au moins une grève d'orgue, Anne. D'accord, c'est mérité. Et tu ferais mieux d'effacer ce film avant que Lyndon ne le voie. Pourquoi? Ça le mettrait en colère? Trevor Lyndon en colère? Jamais. Trevor est un cœur pur, une âme sensible. Il ignore la colère. Je préfère ça. Seulement l'ennui, c'est que ton film pourrait le déstabiliser, ce qui affecterait ses performances sur la glace et de ce fait les chances de victoire de toute l'équipe. D'accord, je vois. Je vais tout de suite l'effacer. Hé! C'est Trevor Lyndon! Hein? Ah non, ça là, c'est Trevor Lyndon. Allons le voir. Les techniques de motivation de Ryan Walter vous aideront à vaincre la timidité, à vous sentir à l'aise même sous le feu des projecteurs et à rire de vous-même même quand vous serez ridicule. Oh! Mais c'est moi là! Je suis sous le feu des projecteurs. Ah! Qu'est-ce que vous faites là, les garçons? J'auditionne pour être mascotte. Moi aussi, je suis un pantin. Hé, ça va, Harold? Ça avance les réparations? Oh. Trevor Lyndon, qu'est-ce qu'il fait à Il l'écran? se ridiculise. Trevor Lyndon? C'est toi le responsable de ceci? Moi? Responsable? Non, ça jamais. Et en plus, je n'y connais rien du tout en vidéo. Et c'est la vérité, vrai. N'essaye pas de m'embrouiller et ne me mets pas en colère. Tu n'aimerais pas me voir en colère. Walter dit que vous ne vous mettez jamais en colère. Oh, oui, il a raison. Oh, mon maillot a un accro. Heureusement, j'adore coudre. Bon, écoutez, je préfère être honnête avec vous. Alors voilà, Monsieur Lyndon, je peux vous appeler Trèves? Non. Bon, bref, je suis un de vos plus fervents admirateurs et je sais pas ce qui m'a pris. J'ai cru que ça vous amuserait de voir toutes ces séquences monter ensemble, mais je voulais pas vous mettre dans l'embarras, juré. Non, mais ça ne m'embarrasse pas du tout. Bien au contraire, c'est plutôt sympathique de faire rire le public, tu ne trouves pas? Yann, tu as su révéler le véritable Trevor Lyndon. C'est vrai, mais vous détestez être sous le feu des projecteurs. Non, plus maintenant. Grâce aux techniques de motivation de Ryan Walter, je suis enfin sorti de ma coquille. J'ai même monté un one-man show. Tiens, voici 2 places pour le spectacle. Oh, merci. Oh. Et si tu n'aimes pas le théâtre, voici 5 places dans les tribunes pour le prochain match. Oh, c'est chouette.
mais je pourrais pas venir. Je suis interdit de patinoire. Et tout ça grâce à mes frères qui, entre nous, n'avaient rien à faire ici. Tes frères? Et à quoi ressemblent-ils? À moi, mais en monstrueux. Ah, j'ai vu deux gamins fouiner dans les gradins. Ils ont parlé d'audition et de mascotte, je crois bien. Deux gamins en train de fouiner, ce sont eux. Et ils ont parlé d'audition. Dites, maintenant que vous êtes dans le spectacle, on pourrait monter un petit sketch pour m'aider à me venger d'eux. Vous êtes d'accord, Lindy? Bien sûr, mais ne m'appelle pas Lindy. Colin, Clovis. Salut, je suis Pierre Palette. C'est moi qui filme l'audition des mascottes. Allez mettre vos patins et retrouvez-moi sur la glace. Oh, cool! La vengeance va se déguster glacée. Alors, vous pensez avoir l'étoffe d'une mascotte? Vous savez tirer au canon ce t-shirt? Un peu qu'on sait! Eh bien, allez-y! Eh bien, vous deux, vous avez l'étoffe, pas de doute. Oui, c'est vrai? Sérieux? Oui, et en tant que mascotte, vous aurez des places pour tous les matchs et un gentil petit salaire. Waouh, génial! Mais avant de vous engager, on doit vous faire passer une dernière épreuve. Qu'est-ce qu'on fait habillé comme ça? Dites, on pourra garder le déguisement? Allons, maintenant c'est l'heure de chasser le canard à coups de balai de hockey. Quoi? Vous allez nous tirer dessus? Non, relax, tu l'as regardé, je suis même pas sûr qu'il sache se servir d'une crosse. Oh, mais le tireur, ce n'est pas moi. Trevor Linden! Oh, relax, ces tirs dépassent rarement les 160 km/h. Allez, la chasse est ouverte. Pitié, non! Pitié, c'est cruel de tirer sur des canards sans défense! Oui, et puis on veut pas être des mascottes, on a menti! Qu'est-ce que vous faites là, alors? Vous voyez, tout ce qui est arrivé, c'est la faute de mes frères. Alors on peut suspendre ma punition. Oh, s'il vous plaît! Bon, d'accord, mais tu nous dois malgré tout un orgue. Monsieur Walter, je vous propose un marché. Offrez-vous un bout d'histoire et aidez votre équipe de hockey à s'acheter un nouvel orgue. Allons, approchez, monsieur, dame! Succès total, l'équipe achètera son orgue chez nous. J'ai pu rencontrer le grand Trevor Linden et j'ai le plaisir de regarder mes frères au travail. C'est du 100%. Dis donc, tu oublies ce pauvre Harold. La mort de l'orgue l'a profondément affecté. Oh non, ça aurait dû être moi. T'en fais pas, papa, j'ai une idée. Oui, allô, Ryan? Allô, Ryan? Oui, c'est encore Yann. Oh, salut. Ik van uit zijn blonde vaderland getrouwd. Dis donc, c'est quoi comme hymne? Note pour l'avenir. Ne plus faire affaire avec Yann Kelly.